Victor, ouvre s'il te plaît, je t'en supplie. Elle frappe encore, plus fort. Victor, je veux juste te parler, je t'en conjure. La pluie tombait fort. Sylvia, trempée jusqu'aux os, frappe encore et encore. Ses mains tremblent, ses yeux sont rouges, gonflés. La porte s'entr'ouvre brusquement. Victor apparaît, les traits tirés, le regard vide. « Qu'est-ce que tu veux, Sylvia ?» Sa voix est froide, lasse. Elle baisse la tête, les larmes se mêlant à la pluie. « Je voulais te voir, t'expliquer. » « M'expliquer quoi ? Tout est dit, Sylvia. Rentre chez toi, il pleut. Ne me fais plus ce coup-là. » Sylvia secoue la tête, avance d'un pas, trempée et tremblante. Victor, figé sur le pas de la porte, lui bloque l'entrée sans un mot. « Victor, tu ne me laisses pas entrer ?» murmure-t-elle d'une voix brisée. Il détourne le regard, la mâchoire crispée. « Rentre chez toi, Sylvia, » dit-il sèchement. « Non, Victor, je t'en supplie. Je me hais d'avoir accepté ce plan. Je me hais de t'avoir blessé. » Il la regarde fixement. « Et tu savais très bien que j'allais tomber. Tu savais comment je suis. Tu savais que j'allais m'attacher. Tu aurais pu t'arrêter là. Et pourtant, Sylvia éclate en sanglots. « Oui, je savais. Et c'est justement ça qui me tue, Victor. Parce qu'au fil du temps, c'est moi qui suis tombée amoureuse pour de vrai. » Il détourne le regard, secoue la tête. « Je t'aime !» crie-t-elle soudain. « Je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne, même si je ne mérite pas ton pardon. » Victor ferme les yeux, serre les poings. « Tu as brisé ma confiance en toi, Sylvia. » Sylvia sanglote, s'approche, tente de le toucher. Il recule d'un pas. « S'il te plaît, juste une dernière fois, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne ressens plus rien. » Il la fixe longtemps. Puis, sans un mot de plus, Victor referme lentement la porte. Elle reste là, sous la pluie, seule, effondrée. Le tonnerre gronde au loin, comme pour sceller la fin de ce qu'ils avaient cru éternel. Le téléphone de Victor vibrait encore. 7 appels manqués de Sylvia. Il soupira, épuisé, incapable de répondre. Il pensait qu'un peu de silence l'aiderait à tourner la page. Mais quand la 8e notification apparut, c'était un message vocal cette fois. Quelque chose au fond de lui se serra. Il hésita, puis appuya sur lecture. La voix de Sylvia résonna, tremblante, pleine de larmes. « Victor, je sais que tu ne veux plus m'entendre, mais écoute-moi une dernière fois. Je ne cherche pas ton pardon. Je voulais juste te dire que sans toi, je n'arrive plus à respirer. Chaque minute est vide. Je me rends compte que j'ai détruit la seule chose vraie que j'avais dans ma vie. Alors si tu n'entends plus jamais ma voix, souviens-toi juste que je t'ai aimé. À ma manière, mal sûrement, mais sincèrement. » Le message s'interrompit sur un sanglot étouffé. Puis plus rien. Victor resta figé. Son cœur se mit à battre à tout rompre. « Non, 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 non !» murmura-t-il en se levant. Il rappela aussitôt. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pas de réponse. Pris de panique, il attrapa ses clés et sortit. Arrivé chez Sylvia, il frappa la porte. Pas de réponse. Il insiste, crie son nom. « Sylvia, ouvre-moi, bordel! Ouvre cette porte !» Toujours pas de réponse. Silence. Puis, forçant la poignée, la porte s'entrouvre. Il entre, le souffle court. Le salon est sombre. Une lampe vacille. Sylvia est là, affaissée sur le sol, les yeux mi-clos. « Sylvia !»